Madame Catherine Chalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure émérite de philosophie. Vous avez publié de nombreux ouvrages, pour ne citer que ceux que vous avez publiés en 2020, Découvrir la gratitude au risque de l'asymétrie, et un autre ouvrage sur une figure chassidique peu connue mais qui mérite de l'être, Rabbi Mordechai Joseph Lehner, Liberté chassidique. Mais le livre qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui est un livre que vous avez publié en 1985, préfacé par l'un de vos maîtres, Emmanuel Levinas, qui porte sur les matriarches, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Donc vous parlez dans ce livre de Rachel et Léa, et ce sera aujourd'hui l'objet de notre émission. Alors en quelques mots, Madame Chalier, pouvez-vous nous présenter Rachel et Léa? Alors, Rachel et Léa sont donc deux sœurs. Elles vont avoir un rapport difficile par rapport à Jacob, qui est donc le troisième patriarche, qui, ayant fui son pays, va vers une destination où il rencontre près d'un puits Rachel, dont il tombe immédiatement amoureux. C'est le coup de foudre de la Bible. Mais Léa a sa sœur aînée, sa sœur qui est restée donc à la maison, en apprenant cette nouvelle que sa sœur est tombée amoureuse de Jacob et réciproquement, et que Jacob veut l'épouser, Léa est très attristée et on dit qu'elle pleure. Mais les rabbins disent aussi qu'elle pleurait déjà auparavant parce qu'elle était l'aînée et selon une tradition, elle aurait dû épouser Ésaü, c'est-à-dire l'aîné d'Isaac, c'est-à-dire le frère jumeau aîné de Jacob. Rachel, voyant la détresse de sa sœur, à l'idée d'être vouée à Ésaü, va lui permettre, au fond, de se substituer à elle lors du mariage. Alors, ça, c'est pour les faits, simplement. C'est pour les faits. Alors, ce qui est intéressant dans tout ce que vous avez dit déjà, c'est le coup de foudre, parce qu'en général, dans la Bible, si je prends un petit peu ce que dit Albert Cohen dans le livre de ma mère, c'est plutôt le mariage qui crée l'amour, alors que là, chose inhabituelle, c'est l'amour qui va amener Jacob à vouloir épouser Rachel. Donc on casse déjà quelque chose, peut-être une sorte d'idée préconçue, de penser que dans la Bible, le coup de foudre ne compte pas, et que seul compte l'amour qui se crée, qui se forge en fait avec les années de vie commune. Donc ça déjà en ça c'est intéressant, alors qu'au contraire avec Léa ça va être plutôt la mère, et Rachel un peu l'amante, si je voudrais un peu schématiquement dire les choses. Oui, mais c'est pas si simple non plus. On voit dans un premier temps, Rachel a une sorte de compassion pour la souffrance de sa sœur. Mais très vite, quand elle voit que sa sœur, ayant finalement épousé Jacob dans ce geste de la substitution, devient mère, Rachel devient extrêmement jalouse et elle veut pour elle aussi la bénédiction qu'a reçue Léa, à savoir la maternité. Et ensuite, quand Jacob épouse aussi Rachel, à ce moment-là, la rivalité va être aussi du côté de Léa, puisque Léa va aussi vouloir la bénédiction de sa sœur, à savoir l'amour de Jacob. On a ici un enseignement sur les ravages de la rivalité et de la comparaison, et surtout imaginer que la bénédiction qui est reçue par l'autre, il nous la faut aussi. Et ça, c'est un thème qui est tout à fait présent dans tout le livre de la Genèse, dès Caïn et Abel. Alors, en passant, sans le dire, vous avez abordé le problème de la monogamie et de la polygamie. C'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'en général, les patriarches sont monogames. Abraham, c'est l'homme d'une femme, Sarah. Isaac, Rebecca. Jacob, ça aurait dû être aussi une seule femme, en fait, ça devait être Rachel. Oui. Mais à cause du subterfuge de son beau-père, qui a mis Léa dans le lit à sa place, à la place de Rachel, il se retrouve bigame. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès le Moyen-Âge, un rabbin très connu avant Rachi, Rabbeinu Gershom, a interdit aux Juifs la bigamie. C'est intéressant parce que, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, à cause de la rivalité souvent qu'il y avait entre les épouses, il a compris très vite qu'il fallait mettre fin
à cette polygamie en fait autorisée par la Bible. Oui, je le pense aussi, et surtout là, dans le cas très clair de Jacob, il y a la femme aimée, et cette femme aimée est stérile, et puis il y a la femme délaissée, mais cette femme a des enfants. Si je prends Léa un instant, Léa aussi ne rêve que de cette bénédiction d'être aussi aimée. Et à chaque naissance, des 3 premiers fils en tous les cas, Ruben, Simon, Lévi, à chaque fois elle se dit « Ah, cette fois-là, mon mari va m'aimer ». Et ça ne marche pas. C'est avec le 4e fils, Judas, qu'elle rend grâce quand elle reçoit ce fils, et elle ne demande plus rien du tout en retour. C'est-à-dire, ces mots de gratitude viennent dans le moment où rien d'autre, elle n'attend plus rien, sa bénédiction est pleine de cette façon-là. Et alors c'est très très important parce que précisément c'est inscrit dans le nom de Yehuda, qui a donné est juif, et qui signifie rendre grâce. Alors, au-delà de la rivalité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des liens d'affection entre les 2 sœurs. Tout à l'heure, vous avez rappelé que Rachel, on va revenir là-dessus, c'est important, ça a même fait l'objet d'ailleurs d'une très belle nouvelle de Stefan Zweig sur Rachel, quand Rachel, en fait, va permettre à Léa de se faire passer pour elle dans le lit. En fait, les rabbins expliquent que comme le père de Rachel et Léa est un homme qui était très malhonnête, Jacob avait donné des signes à Rachel pour être sûr que c'est bien elle. Et Rachel, en fait, a transmis la connaissance de ces signes, une sorte de signe, enfin, comme une sorte de code secret, qu'elle a transmis à... D'ailleurs, on ne dit pas exactement de quoi il s'agit. Elle lui donne un code secret pour que Léa puisse se faire passer pour Rachel. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'elle offre quand même son amour, qui est Jacob, elle l'offre à sa sœur. C'est un acte d'une générosité incroyable. Oui, c'est vrai. Donc ça prouve en tous les cas qu'elle perçoit aussi la détresse de sa sœur, et surtout qu'elle ne veut pas supporter la honte qu'elle pourra avoir à l'idée que sa sœur jeune se marie avant elle, puisque telle était la coutume du lieu. Et alors on admire cette générosité, comme vous le dites, de Rachel, qui veut épargner à sa sœur la honte au prix de sa propre joie. Et moi, je me demande jusqu'où il faut aller en cette voie-là, parce que la preuve, c'est que ça ne marche pas tellement, et que ce renoncement à sa propre joie, parce qu'il est incompatible avec la honte de Rachel, de Léa, pardon, peut-être qu'il faudrait y réfléchir davantage, en ce sens que ce n'est pas cela qui va permettre à Léa de trouver sa propre voie à elle. Et vous voyez, c'est un sentiment qui est pris aussi sans cesse en regardant sa sœur, et non pas en l'encourageant, cette sœur, en l'encourageant à pouvoir aller son propre chemin aussi. C'est un peu un cadeau empoisonné alors. La suite le montre en tous les cas que c'est pas simple, et qu'il y a un ressentiment qui vient aussi rendre les liens entre les 2 sœurs difficiles. Alors il y a un épisode qui semble la réplique de ça, oui. C'est lorsque Léa, voyant à son tour sa sœur extrêmement malheureuse parce qu'elle n'a pas d'enfant, lui permet de passer la nuit avec Jacob alors que ce n'était pas prévu, se regardent de l'une sur l'autre, constamment l'une sur l'autre, peut-être qu'ils mériteraient d'être interrogées davantage, et qu'elles auraient aussi plus de force si elles n'étaient pas sans cesse dans ce regard réciproque. Alors, il y a aussi un acte de grâce, parce qu'on a parlé de Rachel qui permet à Léa de se faire passer pour elle, mais il y a aussi Léa, à un moment donné, qui attend un 7e enfant, parce que Léa a donné en fait 6 des 12 tribus, 6 fils, et elle ne veut surtout pas que ce soit un garçon. Et donc la littérature rabbinique explique que Léa a prié pour que l'enfant dans son ventre ne soit pas un garçon, mais une fille.
qui sera d'ailleurs une fille qui s'appellera Dina. Donc on voit aussi cette générosité. En fait, Léa a peur que Rachel soit humiliée en n'ayant même pas autant de fils que les servantes de Jacob. C'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Mais je m'interroge sur cette réflexion qui est ma joie va humilier ma sœur. Ouais. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Je n'ai pas de réponse. Mais ça, dans le livre, vous le dites très bien. Oui. Vous parlez de l'éthique des passions. Oui. Ça veut dire que quand moi j'ai un bonheur, je vis un bonheur, mais qui cause de la souffrance à l'autre, c'est problématique. Oui, mais dois-je complètement taire cette joie? Et que deviendra-t-elle? Que deviendra-t-elle? Peut-être deviendra-t-elle quelque chose de bien, mais ce n'est pas non plus sûr. Donc c'est une question que je me pose. Oui, bien sûr. Je pense que ça nous concerne tous à des degrés divers dans des rapports les uns avec les autres, pas simplement avec nos frères et sœurs. Tout à fait. Comment vous comprenez ce problème de l'infertilité? On parlait à l'époque de la stérilité, mais on se rend compte que finalement, elles auront des enfants, donc elles n'étaient pas stériles. Il se pose avec toutes les matriarches. Pourquoi est-ce que Dieu, en fait, rend ces femmes infertiles, ne pouvant pas avoir d'enfants, comme pour les obliger à se tourner vers lui, c'est ça? Alors ça, c'est ce que disent les rabbins dans le Talmud, dans un passage du Talmud, pour les obliger parce qu'ils aiment leur prière. Mais en fait, je n'aime pas beaucoup cette explication, parce que ça fait de Dieu quelqu'un quand même de pas très sympathique. Et ça, c'est une façon peut-être un peu naïve, en fait, de penser ça. Ou masculine. Peut-être, oui. Parce que, en fait, la stérilité, dans la Bible, elle est toujours associée à quelque chose comme la malédiction, puisque la bénédiction, c'est la bénédiction justement de fructifier et donc de poursuivre les générations. Il y a une vraie obsession de la maternité. De la maternité. Ouais. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans le passage entre une discussion entre Rachel et Jacob, Rachel n'en peut plus de souffrir de ne pas avoir d'enfant et elle lui dit « mais donne-moi un fils ». Et il la rabroue, il lui parle un peu méchamment. Ouais. Et les rabbins du Talmud sont très sévères avec Jacob en disant « tu ne dois pas, il n'aurait pas dû parler de cette façon à sa femme, donc on ne parle pas comme ça à quelqu'un qui souffre ». L'inespéré, alors en l'occurrence un enfant, ne peut jamais venir à nous dans les moments où nous sommes dans la rivalité. Et il faut que cesse cette rivalité, parce que cette rivalité, c'est toutes nos forces psychiques, affectives, spirituelles même, qui sont tendues dans cette comparaison et dans cette idée d'être comme l'autre et encore mieux que l'autre. Or, on ne reçoit jamais l'inespéré de cette façon. Madame Chalier, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine.